Dans cette vidéo, nous explorons les pressions exactes requises par le gaz réfrigérant R290 dans les systèmes de congélation, de réfrigération et de climatisation. Nous analyserons également rapidement son comportement thermodynamique. Le R290 est un gaz à haute efficacité, dont le seul inconvénient est peut-être son inflammabilité, ce qui peut limiter la quantité de gaz autorisée par circuit frigorifique. Nous allons maintenant observer le comportement du R290 dans le cycle de réfrigération. 1. Commençons par sélectionner le gaz R290 dans le simulateur, avec une température d'évaporation ou de refroidissement de moins 20 degrés Celsius, une valeur typique pour les systèmes de congélation. 2. Pour un calcul plus précis, utilisons un réglage de surchauffe de 5 degrés Celsius à la sortie de l'évaporateur. 3. Rappelons que la surchauffe correspond à l'augmentation de la température du gaz réfrigérant à l'intérieur du serpentin de l'évaporateur, situé dans l'unité intérieure. 4. La valeur de surchauffe varie selon la charge thermique de l'équipement de congélation. Par exemple, si l'équipement contient une grande quantité d'aliments, la surchauffe peut dépasser 5 degrés Celsius. En revanche, avec une charge thermique plus faible ou moins d'aliments, la surchauffe sera inférieure à 5 degrés Celsius, pouvant même atteindre 0 degrés Celsius lorsque la charge à refroidir est très faible. 5. Concentrons-nous maintenant sur la température de condensation dans le système de congélation. Pour cela, ajoutons 10 degrés Celsius à la température ambiante extérieure de l'équipement. Par exemple, si la température extérieure est de 30 degrés Celsius, la température de condensation sera de 40 degrés Celsius. D'ailleurs, le lien vers ce simulateur se trouve dans la description de la vidéo. 6. Sélectionnons maintenant un sous-refroidissement de 5 degrés Celsius. Le sous-refroidissement est la diminution de la température du réfrigérant à l'état liquide à la sortie du condenseur, ce qui améliore l'efficacité du système. 7. Par exemple, si la surface extérieure du condenseur est propre et que le flux d'air est adéquat, des valeurs de sous-refroidissement légèrement plus élevées peuvent être atteintes. Cependant, il est important de noter que dans des climats chauds ou en présence de conditions défavorables d'échange thermique, comme une faible vitesse du ventilateur ou un serpentin de condenseur encrassé, le sous-refroidissement peut être inférieur à 5 degrés Celsius, voire tomber à 0 degrés Celsius. 8. La pression indiquée par le manomètre dépend de l'altitude par rapport au niveau de la mer. Dans cette case du simulateur, nous pouvons sélectionner l'altitude à laquelle se trouve l'équipement. Cela permet d'obtenir une lecture de pression plus précise, ce qui est essentiel pour les systèmes de réfrigération de haute précision. 9. Ainsi, la pression affichée par le manomètre variera d'un endroit à l'autre. Par exemple, à 1000 mètres d'altitude, les pressions basses et hautes s'ajustent aux valeurs affichées à l'écran. 10 à 2000 mètres d'altitude, les pressions basses et hautes changent selon les valeurs indiquées sur la figure. 11. Fixons maintenant l'altitude et calculons la pression du système, pour un équipement de réfrigération dont la température d'évaporation est de moins 10 degrés Celsius, appelé système à température moyenne. 12. Ensuite, en gardant l'altitude constante, calculons la pression du système, pour un équipement de climatisation dont la température d'évaporation est de 4 degrés Celsius, également considéré comme un système à température moyenne. 13. Dans cette section du simulateur, nous pouvons voir la température de refoulement. Il s'agit de la température du réfrigérant juste à la sortie du compresseur. N'oubliez pas que le lien pour accéder à ce simulateur est disponible dans la description de la vidéo.